Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier épisode d'une nouvelle série qui va être l'apprentissage du langage Scratch. Alors cette vidéo est une très rapide introduction au langage Scratch afin de vous expliquer à quoi ça sert, à qui l'adresser, etc. Si vous n'avez pas besoin de qu'on vous explique quoi que ce soit, vous pouvez directement sauter à la prochaine vidéo qui est l'installation du logiciel et sinon on va continuer sur cette introduction. Alors Scratch c'est un langage de programmation qui permet de vous initier aux algorithmes ou à la programmation de manière très simple. C'est-à-dire que vous allez voir, le langage est très coloré. On va manipuler en fait des blocs, on va manipuler des ensembles d'éléments et on aura des rendus immédiats afin de voir à quoi sert telle ou telle chose. Et dans le but en fait de rendre cela plus intuitif et de rendre cela plus éducatif. C'est contrairement au langage C ou au langage Java qui sont beaucoup plus complexes à apprendre, où là on doit taper du code pour réaliser quelque chose. Ici, vous allez voir, vous n'avez concrètement aucun code à taper, vous allez juste avoir à déplacer des blocs et à rentrer des valeurs dans ces blocs afin qu'ils fassent telle ou telle opération. Donc ça paraît peut-être un peu flou maintenant, mais vous verrez dans 2-3 épisodes, ça sera beaucoup plus simple. Alors, si vous voulez voir un rapide résumé du langage Scratch, donc vous vous rendez sur le site internet du logiciel en question, qui est celui-ci, donc je vous le mettrai dans la description, et quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a cette petite vidéo explicative de tout ce qu'on peut faire avec Scratch, qui dure moins de 2 minutes. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous y rendre si vous voulez regarder cette vidéo. Donc Scratch a été développé par le MIT afin voilà, d'apprendre la programmation aux plus jeunes. Alors, peut-être que vous en avez jamais entendu parler, mais comme vous pouvez le voir ici, Scratch, c'est 19 millions de projets, et plus encore pour ceux qui ont été réalisés hors ligne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu, et il y a une grosse communauté derrière. Alors cette communauté, elle est constituée de personnes de toutes tranches d'âge, aussi bien des programmeurs très aboutis qui font du Scratch tous les jours parce que c'est leur passion. Il y a d'autres personnes qui font du Scratch comme moi par pur plaisir ou parce qu'ils ont envie de tester quelque chose de nouveau et de très simple à mettre en place. Et il y a ceux qui veulent apprendre pour la première fois, peut-être comme vous, la programmation ou des langages informatiques ou apprendre les algorithmes de manière très simple. Ça peut commencer au primaire ou même dans les études supérieures afin voilà, de vous initier à des langages informatiques et que vous ne soyez pas perdu la première fois que vous rencontrez par exemple le langage C ou alors les algorithmes au lycée. Donc, sur ce site internet, aujourd'hui je vais vous présenter deux autres onglets qui sont explorés et discutés. Alors, euh, ça va être très rapide. Explorer à quoi ça sert. C'est un onglet qui va vous faire la liste de tous les projets qui ont été upload par des utilisateurs sur le site internet. C'est des projets qui sont aboutis, qui sont généralement assez bien conçus, et vous pouvez tester ce qui a été réalisé. Alors, en grande majorité, ces projets, c'est des jeux, mais vous pouvez aussi trouver des algorithmes mathématiques, vous pouvez aussi retrouver des logiciels de manipulation de photos, d'images ou quoi que ce soit. Donc les possibilités de Scratch sont quasi infinies. On verra certaines petites limites au langage, mais vous pouvez faire tellement de choses que je pense que vous n'aurez pas tout touché. Vous n'aurez pas tout touché aux possibilités de Scratch à la fin de votre apprentissage. Pardon. Donc on va tester un projet par exemple. Donc regardez, là il y a une liste de projets. Je peux en voir plus si j'en ai envie. Je peux en chercher un. Donc ici, donc par exemple je peux taper Snake et on va me montrer une liste de Snake. Mais là je vais vous en présenter un qui se trouve ici. Donc par exemple celui-ci qui est un jeu. Donc quand on clique dessus on arrive sur cette page là où on a à gauche le projet qui se charge. On a ici les instructions pour pouvoir manipuler correctement le jeu et une note par le créateur. Et en dessous, on a tous les commentaires des internautes qui ont testé le jeu ou qui ont regardé le code. Donc on va tester le jeu. Donc ça, c'est un jeu qui a été entièrement fait avec Scratch et que vous pourrez normalement à la fin du tutoriel complètement comprendre et même réaliser. Donc regardez, le jeu est sur les cases roses. Voilà.
particulièrement mauvais. Et voilà, donc ça c'est le jeu créé avec le logiciel Scratch. Et si on veut voir comment il a été créé, on a juste à cliquer sur voir à l'intérieur. Et ici on se retrouve sur l'ensemble du projet. Donc si je dézoome un peu, hop, on a toute la partie code à droite, réalisée par le créateur, afin de faire tourner ce jeu. On va l'arrêter tout de suite. La partie code ici, donc tout ce code là permet de réaliser ce jeu, et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas énormément de code pour réaliser ce genre de jeu. Euh, un vrai programmeur ou un programmeur qui s'y connaît un peu vous dira mais il n'y a rien du tout ici pour réaliser tout ce graphisme, pour réaliser le déplacement, pour réaliser le pourcentage qui se trouve là, et donc vous verrez c'est très simple de réaliser quelque chose d'assez complet avec peu de moyens, et c'est le grand avantage de Scratch. Alors je ne vais pas vous montrer plus long, je ne vais pas vous expliquer plus longuement cette fenêtre, il me faudrait plusieurs vidéos. Donc l'autre onglet que voulais vous expliquer, c'est l'onglet discuter qui se trouve ici. Donc ici, vous allez pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, si vous avez une idée et vous voulez la développer avec d'autres personnes, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir la partager ici. Alors, le site internet est très majoritairement développé par des Anglais, mais si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez aller sur la section des forums en français qui se trouve juste là. Et là, vous avez 73 pages de discussion, donc vous avez de quoi lire sur, euh, sur Scratch. Voilà, des personnes qui postent des conseils, des personnes qui proposent des idées, etc. etc. Donc, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur la présentation de Scratch. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Dès le prochain épisode, donc voilà. Donc, dès le prochain épisode, on verra juste l'installation du logiciel Scratch. Vous avez la vidéo qui se trouve juste au-dessus. Vous pouvez cliquer sur le lien quand elle sera disponible pour pouvoir y accéder. Et on apprendra comment installer ce logiciel. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous l'avez aimé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, tout au long des vidéos, vous aurez l'espace commentaire qui sera là pour ça. Les autres personnes qui apprendront le langage pourront interagir avec vous. Je pourrai aussi répondre à vos questions sans problème. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.